2025, Kodak augmente encore ses prix sur ses pellicules argentiques. Après la baisse sur quelques références, notamment la Gold, c'est à nouveau l'augmentation. Et ouais. Allez, c'est l'heure de faire le point. J'ai pas mal de choses à dire sur l'argentique en général, sur mon rapport à l'argentique aussi aujourd'hui. Je pense que ça va être une vidéo très marrante, mais c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Donc c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie. Et aujourd'hui, je voulais faire un petit peu le point sur... peut-être pas forcément le marché de l'argentique, mais sur ma vision de l'argentique personnelle dans ma vie à moi, mais en regard de tout ce qui s'est passé ces dernières années dans le milieu. De mon côté, j'ai commencé l'argentique, on était en 2016-2017, ça coûtait pas cher. La Portra 400 était à 12 € et on considérait que c'était la pellicule pour se faire plaisir qui coûtait bien cher. Voilà, aujourd'hui elle est autour de 20 € le rouleau. Quand j'ai commencé, on trouvait des pellicules à 3 € facilement, on trouvait des réflexes à 10, 15, 20 €. Il y avait bien évidemment du matériel cher, mais même je crois qu'un développement en labo, ça devait coûter dans les 3 ou 4 €, 5 €, enfin bref. C'était la période où on pouvait vraiment faire de l'argentique pour pas cher. C'était aussi une époque où on te regardait comme un timbré quand tu sortais un appareil photo argentique, on te demandait ce que c'était, etc. et pourquoi tu faisais ça. Aujourd'hui, quand je me balade dans le centre-ville de Lille, c'est rare que je ne croise pas quelqu'un, souvent même des gens plus jeunes que moi, qui n'ont pas un appareil photo argentique. L'argentique, c'est devenu une tendance, c'est devenu hype, et sur certains aspects, c'est une bonne chose. Je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui si c'était pas le cas. Mais ça vient aussi avec un prix et un coût certain qui des fois me crée un questionnement par rapport à ma pratique aujourd'hui de la photographie argentique. Il n'y a pas à dire, le monde de l'argentique a beaucoup changé, c'est devenu tendance de shooter sur pellicule, on a eu pas mal de choses, j'ai même vu ça voilà, quand j'étais au salon de la photo cette année à Paris, la première fois que j'ai été au salon de la photo c'était pour faire des conférences sur l'état de l'argentique, etc. Le stand argentique, c'était un tout petit stand qui était animé par Dans ta cuve, qui était invité dans un truc plus grand. Enfin voilà, la deuxième année, il y avait Dans ta cuve et il y avait un fabricant de chambres photo. C'était les seules parties argentiques. Et là, quand j'ai été cette année au salon de la photo, alors il y avait le stand de Pentax sur lequel j'étais, bien sûr, avec le Pentax 17, mais il y avait également les gens de Camera Store qui faisaient des évaluations de matériel photo argentique, qui proposaient aussi des choses à la vente. Il y avait Valoy qui était là. Bref, il y a eu des marches photo argentiques. Enfin, en quelques années, l'offre argentique s'est vraiment développée et l'intérêt du marché, des acteurs, du public pour l'argentique a vraiment décuplé. Et globalement, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose. Aujourd'hui, moi, ça me permet de vivre de ça. Ma vie professionnelle aujourd'hui, elle tourne tout autour de l'argentique, même si je fais d'autres choses, même si je fais de la vidéo. Mais voilà, principalement, ce qui me fait manger, c'est le fait que la photo argentique se soit développée autant. Et je peux vraiment pas me plaindre, puisque voilà, sans le retour à la mode de la pellicule, moi, je pourrais pas faire ce métier que j'aime, et je pense pas que j'aurais réussi autrement, peut-être que si, voilà. En tout cas aujourd'hui, c'est ce qui me fait manger, et j'en suis très reconnaissant. Avec le temps, en faisant ce travail-là, il se passe aussi quelque chose où on perd un peu pied avec ce que font les photographes passionnés, pour qui c'est juste un loisir. Moi, c'est mon travail. Il y a plein d'aspects où ça me facilite les choses, où je peux faire ça parce que c'est mon travail. Cet espace, je l'ai parce que c'est mon travail, je l'aurais pas si c'était pas mon boulot de faire ça. Et pour le coup, moi j'ai un rapport qui est aussi totalement différent à la pratique de l'argentique que ce que toi tu peux avoir, ou ce que des gens qui sont juste photographes passionnés ont. Au sens où j'ai des avantages par mon métier qui font que je peux faire que je peux continuer cette pratique de l'argentique sans que ça ne coûte énormément dans mon niveau de vie. Et cependant, avec le temps, je dois quand même dire que s'installe à force une certaine lassitude, et quand je vois un petit peu tout ce qui se passe autour de l'argentique, d'où on est venu et où est-ce qu'on va, des fois je me pose pas mal de questions. Moi j'adore toujours shooter en argentique, pour moi, dans ma pratique perso, comme sur les mariages ou dans ma vie pro, et c'est pas une pratique que je suis prêt d'abandonner. J'adore le process, je trouve que c'est vraiment magique, et aujourd'hui, voilà, d'avoir en plus la chambre noire, de pouvoir faire du tirage, d'avoir fait du tirage noir et blanc, du tirage couleur,
J'ai énormément de chance d'avoir cet espace où je peux avoir mon matériel à disposition, où je peux avoir du matériel que voilà, la grosse machine de développement couleur, on pourrait pas la mettre chez moi, c'est trop gros, et je peux l'avoir ici. Bref, j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça, et c'est pas moi qui qui n'aime plus l'argentique. Et en même temps, il y a quand même pas mal de choses quand je vois le prix que ça coûte, notamment. Quand 36 images te coûtent presque 40 € entre la pellicule, le traitement, le labo, le scan, ouais, ça fait un peu mal quand même quand on voit ça. Parfois, il m'arrive même de convertir le prix de certains appareils photo numériques en portrait 400. Et en 2016, quand moi j'ai commencé, la pratique de la photo argentique, c'était vraiment une pratique abordable. Et c'était, enfin, moi j'ai vraiment commencé ça. J'ai pas l'argent pour m'acheter un bon appareil photo numérique, mais je peux acheter pour 100 € un Canon A1, shooter de la pellicule à 3 €, et le temps que mes coûts argentiques arrivent au prix aux 1500, 2000, 3000 € d'un appareil photo numérique, j'ai le temps de shooter de la pellicule. Aujourd'hui, à 40 €, bon un appareil photo numérique d'occasion de bonne qualité que tu vas trouver à 1000 €, ça fait 25 portraits 400 avec développement et scan dans un labo correct. Bon, finalement, 25 mensualités de 40 € presque. C'est pas déconnant. En fait, aujourd'hui, de se dire que c'est plus la même pratique et que l'argentique est réellement devenue une pratique de luxe. Le pire dans tout ça, c'est que je sais que par mon travail, et je ne suis pas le seul, j'ai en partie participé à cette popularité de l'argentique, et je regrette pas forcément l'époque où c'était pas cher. J'ai déjà parlé des raisons pour lesquelles il y avait cette montée des prix, et c'est pas simplement parce que Kodak est méchant et que il faut satisfaire les fonds de pension américains ou je sais pas quoi. Non, il y a des vraies raisons qui sont comme celle de l'inflation générale dans notre mode de vie occidental. Il y a des vraies raisons écologiques, financières, économiques qui font qu'aujourd'hui les tarifs ont augmenté, et ce qu'on a vécu entre globalement 2010 et 2020, globalement, c'était un état pas normal, puisqu'il y avait énormément de pellicules stockées dont personne ne voulait, qui étaient déstockées à des prix coûtants pour éviter les coûts de stockage. Bref, c'était cette période-là qui n'était pas normale d'un point de vue industriel, d'un point de vue business. Et aujourd'hui, on est dans des pratiques qui sont finalement plus en phase avec les réalités économiques du moment. Bref, tout ça pour dire que le coût de l'argentique aujourd'hui, ça me fait réfléchir à mon rapport à cette pratique. Est-ce que j'ai toujours envie de me faire le défenseur d'une pratique qui est quand même extrêmement coûteuse, et moi-même, dans ma propre pratique, par rapport à mes choix à la fois personnels et professionnels, quelle place ça va prendre dans l'avenir? Exemple très concret pour ma photo de mariage, l'année dernière encore et les années précédentes, je me définissais vraiment et je me positionnais vraiment comme un photographe tout argentique. Aujourd'hui, si je veux fournir la qualité que je fournis à mes clients, que j'ai envie de fournir, il faudrait que, et tout en faisant vraiment le plus possible le tout argentique, il faudrait que je multiplie quasiment mes tarifs par 2, ce qui me positionnerait dans un marché par rapport à la photo aujourd'hui en France, et au marché du mariage en France, dans un marché très particulier que j'ai pas forcément envie d'aller chercher, vraiment du marché d'hyperluxe, voilà, qui est pas forcément les gens avec qui j'ai forcément envie de travailler. Après, si quelqu'un veut me payer 10 000 € pour photographier son mariage tout en argentique, voilà, contactez-moi, il y a aucun souci, on peut trouver une piste. Mais voilà, j'ai envie, moi, de pouvoir garder des tarifs qui sont encore abordables, de pas aller chercher de la clientèle forcément à l'étranger, etc., ce genre de choses. Et si je veux garder voilà, une entrée de gamme qui est quand même déjà chère par rapport au marché français, j'ai été obligé de réduire un petit peu la part d'argentique parce que ça rognait trop sur ce que je dégageais. Faut savoir que sur un mariage, voilà, la part de l'argentique sur une journée complète, ça va représenter à peu près entre 600 et 700 € de frais fixes entre les pellicules et le labo. Donc voilà, ça après c'est reporté au client, et si on veut rester un peu compétitif avec le marché du numérique sur certains aspects, il faut trouver des manières de s'adapter. Donc
C'est pour ça que j'avais pris le GFX, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, là où je faisais 90% d'argentique sur un mariage, pour la saison prochaine, on va plus être autour de 60-70%. Donc voilà, je vais enlever 5 ou 6 pellicules par prestation finalement, si je veux garder des tarifs, si je veux pas augmenter trop mes tarifs. Dans ma pratique personnelle, c'est un peu le même constat. J'ai encore beaucoup shooté en argentique cette année, puisque j'ai quand même fait près de 1500 clichés sur YouTube, machin, etc. Quand je dis pratique personnelle, c'est moi, mais aussi c'est la chaîne YouTube, c'est voilà, ce qui est pas vraiment du travail pour des clients. Même si dans les faits ça reste du travail, et ça c'est une chance aussi malgré tout, parce que je bosse pour faire ce que je plais, j'achète toutes les pellicules que j'achète, ça n'a pas un impact lourd sur mon mode de vie, et mon travail est aussi ma passion, et bah sur certains aspects ça a quelques avantages. Cependant, même si ça amortit beaucoup les coûts, bah c'est rare que dans un projet purement personnel ou pour prendre des photos de ma famille que je choisisse forcément l'argentique. En tout cas, je me pose de plus en plus la question de le faire, parce que bah effectivement le coût est réel, et je suis pas sûr que j'aurais les moyens de faire de l'argentique aujourd'hui si ça faisait pas partie de mon boulot. Et même par certains côtés, je suis obligé de continuer à faire de l'argentique pour maintenir mon niveau de vie, parce que bah mon business, ma vie professionnelle tourne autour de cette pratique, et bah je suis un peu lié au fait de faire ça en argentique. Et si d'un coup, alors ce serait possible, hein, mais si d'un coup je décidais d'arrêter de revendre tous mes appareils argentiques, de revendre ma chambre noire, etc. Enfin revendre, je suis pas propriétaire ici, mais voilà, de lâcher ce local, etc., etc. Bah ça serait non seulement l'arrêt d'une passion, mais aussi un changement de vie qui serait assez radical. Et c'est aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte quand on a comme ça un travail passion, on va dire, c'est que bah une passion, on peut raccrocher quand on veut, on peut s'arrêter quand on veut. Un travail passion, bah c'est comme quand tu vas démissionner de ton job. Bah ça implique des changements de vie, ça implique des choses qui touchent autre chose que juste ton envie ou pas de faire ça, d'aller là, de travailler là-dedans. Et c'est vrai que ça joue aussi énormément sur bah voilà, comment on ressent les choses, et comment on va travailler les choses au fur et à mesure. Très concrètement, avant l'argentique, ça m'accompagnait dans mon quotidien, même pour des trucs qui n'étaient pas liés à la chaîne. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, et c'est une pratique que je réserve presque uniquement au travail. Et je réfléchis de plus en plus à un petit appareil photo numérique pour les photos du quotidien, les photos de famille, etc. Parce que, voilà, pour être tout à fait honnête, je sais pas si c'était pas mon travail, j'aurais les moyens de continuer cette passion d'un point de vue financier. Et on voit de plus en plus même de gens qui avaient commencé l'argentique il y a quelques années, qui arrêtent, qui revendent leur matériel tout simplement parce que bah ça devient trop cher. Et que même si la photographie, même numérique, est un loisir un peu luxueux, bon aujourd'hui, on fait des bonnes photos avec un téléphone, on peut trouver du matériel numérique d'occasion pour 4, 5, 600 euros et avoir des photos d'une excellente qualité. Voilà, et la place de l'argentique, si le but c'est juste d'avoir des photos, bon, se pose aussi cette question-là. Moi, j'adore le process de l'argentique, j'adore ne pas voir la photo quand je la fais, j'adore utiliser des appareils photo anciens, mais c'est presque autre chose. Je pense que j'aurais parfois même du plaisir à manipuler un appareil photo ancien sans pellicule à l'intérieur, juste pour le plaisir de l'objet. Voilà, c'est un peu un truc particulier que tout le monde n'a pas, et si on veut juste des images, bah l'argentique est peut-être pas forcément le meilleur moyen de les avoir. Pour aller un peu plus loin sur ma pratique personnelle, il y a aussi plein de choses que je faisais avant en argentique que je fais plus tellement, et je pense que le fait de travailler aussi là-dedans, ça crée des biais. Par exemple, alors j'ai de quoi tirer ici, et j'ai fait pas mal de tirages quand même, mais j'ai énormément d'images que j'ai pas tirées, et la plupart de ma collection argentique finalement se retrouve à être des fichiers numériques. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux changer cette année, c'est réimprimer des images. Parce qu'on parle beaucoup en photographie de stocker ces images, où est-ce qu'on va stocker ces RAW, où est-ce qu'on va stocker ça, combien il faut de disque dur, etc. On a tendance à oublier aussi que le meilleur stockage pour une image, c'est le papier, dans un album bien protégé, etc. On est quasiment certain de ne pas la perdre, sauf incendie ou jet volontaire de cette image. Et ça, c'est un truc que je veux faire plus aussi,
sur ma photographie en général. Le fait d'avoir une chambre noire, ça donne... on a plus envie de tirer ses photos, mais on peut pas forcément passer une après-midi pour chaque photo à tirer. Enfin, c'est pas forcément possible en termes de temps, notamment quand c'est aussi un travail à côté et que chaque minute passée ici doit aussi être rentabilisée pour payer le loyer. Et ça, c'est un truc que je veux changer aussi et que je veux retrouver, c'est le plaisir d'imprimer mes photos, notamment mes photos argentiques, puisque voilà, il y a quelque chose dans cette pratique qui doit être physique, qui doit se concrétiser par l'impression des images et qui doit pas rester uniquement dans l'environnement numérique. Et tout ça, ça m'attriste un peu parce que clairement, il n'y a pas pour moi de meilleur moment que quand je me balade dans une ville pour prendre des photos avec un petit appareil photo argentique. Je trouve que c'est vraiment une pratique qui a énormément de choses, tous les à côté, le tirage, etc. C'est assez chouette, mais c'est vrai que avec le temps se développe aussi une forme de lassitude, une forme de fatigue, de dire à quoi bon tout ça quand avec le numérique on peut avoir des excellentes images pour beaucoup moins cher. C'est une question que je me pose. Alors c'est peut-être aussi il fait moche dehors, peut-être un peu de déprime hivernale tout simplement. Mais c'est vrai que c'est des questions que je me pose et je suis un peu entre deux chaises, entre cette pratique qui coûte de plus en plus cher, qui ne va pas aller en étant moins coûteuse, qui est exigeante en termes de temps, en termes de connaissances, et peut-être aussi le fait que ce soit mon travail depuis longtemps, que y ait entre un métier passion et une passion, c'est pas du tout les mêmes choses. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans ma réflexion. Mais voilà, j'entame cette année 2025 avec un petit blues au c'est de l'argent. Peut-être aussi que dans tout ça, j'ai une lassitude du fait que ça fait longtemps que je fais ce travail-là. Enfin, ça commence à faire quelques années, ça fait pas si longtemps, mais ça fait quand même bientôt 7-8 ans que c'est aussi mon job, la photo argentique. Il y a des choses dans mon travail que j'aime encore, des choses que j'aime moins, que j'aurais envie de laisser de côté, que je peux pas forcément sur des côtés tout à fait financiers, comme je parlais tout à l'heure, quand ça devient ton job, t'as aussi il faut aussi que ça fasse bouillir la marmite sur certains aspects. C'est long aussi d'évoluer, le fait d'avoir cette chaîne YouTube, d'avoir cette place-là, d'avoir tout ça, c'est une chance, mais c'est aussi, ça vient aussi avec des fortes contreparties dont on se rend pas forcément compte dans le monde extérieur, ou quand toi tu viens, tu regardes la vidéo, tu es abonné à la box, t'es machin, tu fais ton truc, tu vois pas forcément tout le travail qu'il y a derrière, tout ce que ça implique aussi. Alors je veux pas faire du misérabilisme d'influenceur parce que j'ai énormément de chance de faire le travail que je fais. Honnêtement, je pense, des fois je me dis, si je devais aller bosser dans un bureau 35 ou 40 heures par semaine pour un salaire, oui, il y a des avantages, oui, tu sais quel salaire tu vas avoir à la fin du mois, oui, t'as plein de choses, etc. Mais aujourd'hui, moi, j'ai énormément de liberté dans mon travail et c'est une vraie chance, et je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient faire ce travail aussi. Mais dans cette envie-là de faire ce boulot-là, de travailler comme ça, il y a aussi énormément de contreparties dont on se rend pas compte, que ce soit à la fois simplement des trucs tout cons de stabilité financière ou de choses comme ça, mais également on est tout seul dans sa barque à mener son truc, pas savoir si on fait les bons choix, les mauvais choix. Est-ce que dans 5 ans, si Kodak dit bon, allez, c'est terminé, on ferme, je pense pas que ça arrivera, mais c'est une possibilité, que ça devient. On est aussi, justement, en ce moment, on a l'argentique qui est tendance, qui est arrivé à une pointe de tendance, mais est-ce que ça va pas retomber à un moment? C'est très certainement, ça va retomber à un moment. Est-ce qu'il faut aussi pas pouvoir retomber sur ses pattes sur d'autres aspects? Bref, c'est aussi plein d'interrogations, plein de choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point de bascule de cette pratique argentique aussi, où ça devient une pratique luxueuse, ça devient une pratique qui est coûteuse, qui va aussi arriver un peu à un nombre maximal de personnes touchées et intéressés par cette pratique-là, et comment ça va se démocratiser. Il y a eu le grand retour du vinyle, etc. À un moment, c'était vraiment en plein boom, et aujourd'hui, par exemple, même si ça n'a pas disparu,
bon, on en entend moins parler, ça a touché la communauté que ça devait toucher, les gens qui ont envie d'acheter des vinyles, de l'hi-fi, etc., ils l'ont fait, ils continuent de le faire, ils font vivre ce marché-là, mais c'est plus forcément quelque chose qui est, en tout cas j'ai l'impression, moi de mon point de vue extérieur, en hyper extension. Peut-être que des gens qui sont vraiment dans la communauté vinyle me diront le contraire, mais voilà, j'ai l'impression que sur la photographie argentique, on arrive à ça aussi, et ça me fait poser des questions sur la pérennité de ce projet, et de la pratique en général. Est-ce qu'on arrive au maximum de gens qui sont intéressés par ça? Est-ce qu'il y a encore de la place pour développer des projets, que ce soit ici sur YouTube ou ailleurs? Voilà, plein de questions auxquelles je ne peux pas forcément apporter de réponse, mais que je me pose aussi en ce moment, et qui nourrissent un petit peu ce sentiment d'être dans quelque chose d'un petit peu vaseux. Alors il faut savoir aussi que tous les hivers j'ai un peu ça. Mais voilà, ça fait partie de toutes ces questions-là auxquelles, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Bon, mais sur ce constat, j'ai pas envie de me laisser abattre non plus, que faire? Premièrement, retrouver le plaisir de la belle image, pour moi c'est hyper important, et définir, en fait, pourquoi j'aime faire de l'argentique. Aujourd'hui, il y a vraiment deux choses que j'apprécie à fond en argentique. C'est la photographie au moyen format ou à la chambre, voilà, faire vraiment de la belle photographie, puisque voilà, même en numérique, même avec un très bon appareil photo numérique, je trouve que quand tu reçois un scan d'un négatif de Pentax 6.7, voilà. Encore une fois, pratique de luxe, on est d'accord. Mais voilà, ça vaut le coup, je trouve, pour la qualité d'image, pour la qualité des optiques, pour cette expérience. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des derniers bastions de l'argentique. Le moyen format, le vrai moyen format, 6.4.5, 6.6, 6.7, et la photo à la chambre, je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont spécifiques à l'argentique et que j'ai pas du tout envie de lâcher. Et notamment, voilà, dans mes mariages, comme j'en parlais tout à l'heure, j'ai envie de lâcher un peu plus de 35 mm, mais d'augmenter la part de moyen format pour faire la part belle à la belle image. L'autre chose que j'aime bien, et c'est un truc qui m'a procuré le plus de plaisir cette année, j'en ai fait beaucoup, c'est faire de la photo de rue en argentique avec mon Pentax 17, mais pas que, aussi mon Olympus SP35, bref, des appareils photo compacts, petits. Je trouve que un des gros problèmes que j'ai quand je fais de la photo de rue au numérique, c'est que je vois mon image immédiatement, j'ai tendance à en être déçu et à me démotiver très vite. Alors que en argentique, comme je vois pas l'image et que je peux pas du tout la voir, je me dis toujours que je fais des bonnes photos, même quand c'est pas le cas, et ça m'aide à rester motivé dans le moment et à me motiver dans la pratique. Le fait de le faire avec le demi-format, avec le Pentax 17, ça casse les coups en deux, hein, parce qu'on fait 72 images au lieu de 36, et je me sens moins coupable de faire ça en argentique, même si, voilà, sur une session de photo de rue, il n'y a pas forcément, toutes les images sont pas forcément chouettes, parce que, on n'a pas toujours l'inspiration, il n'y a pas toujours la bonne scène, la bonne lumière, etc. Bref, ça c'est vraiment les deux choses qui m'ont le plus plu cette année. Et j'ai finalement assez peu utilisé mes réflexes 35 mm, même si je les aime beaucoup, à part pour le taf, pour le travail pro. Voilà, donc je pense que je vais me concentrer sur ces deux pratiques, peut-être me remettre aussi au tirage. J'ai pas eu énormément de temps de faire beaucoup de tirages au-delà des initiations que j'ai animées, et je pense que ça me manque aussi d'avoir des projets de photos. Bref, dans tous les cas, moi je serais extrêmement curieux d'avoir ton avis dans les commentaires. J'ai essayé de résumer un petit peu mon sentiment du mieux que je peux par rapport à l'argentique aujourd'hui, mais je serais intéressé de savoir s'il y a d'autres photographes qui le partagent, quel que soit ton niveau, le temps que tu as passé à faire de l'argentique ou quoi que ce soit, mais surtout si tu as commencé un petit peu dans les mêmes années que moi, que tu as vécu un peu ces mêmes époques que moi d'un point de vue photographique, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors j'ai envie de finir sur une note rassurante quand même, je vais pas laisser tomber l'argentique pour autant, mais je pense qu'il est de temps à autre à se poser la question de sa propre pratique, des coups, à réfléchir à l'évolution du médium en général, tout simplement parce que ça fait partie aussi de cette passion qui nous anime tous et toutes. Je suis toujours hyper content de voir comment le marché évolue, voir que on va quand même vers le développement de projets, etc. Je suis un peu triste que ça se fasse au prix de l'accessibilité financière pour les gens qui voudraient s'y mettre et que ça devienne une pratique de plus en plus élitiste. C'est peut-être un passage obligé avant que les choses changent, même si ça a pas l'air d'être le cas. Mais voilà, dans tous les cas, si tu tombes sur cette vidéo et que tu fais pas d'argentique, je t'encourage quand même
de t'y mettre, même par curiosité, même si c'est pour shooter 4 pellicules dans l'année, parce que c'est vraiment une pratique photographique hyper intéressante, hyper riche et hyper formatrice. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi je te dis à la prochaine. Et d'ici là, bonne photo, en argentique, mais aussi en numérique.